Premier essai de surélévation. J'ai mis les deux bois sur le bastin. J'ai fixé les premières vis dessus. J'ai essayé avec un clou, mais je prends trop de temps. Ça va beaucoup plus vite avec une visseuse. Donc je le resserre avec les serre-joints. Là, c'est fixé. Et ce que je vais faire, c'est qu'en plus, je vais mettre une vis de 200. Une vis de 200 là-bas. Une ici. Et peut-être une au milieu. Moi, il faut que je fasse une surélévation. Mon bastin fait 25. Si j'avais pris des bastins plus large, ça m'aurait coûté une fortune. Jusqu'à 250 mm, la série m'a dit pas de problème, c'est le même prix. Au-dessus de 250, on rajoute 30% de prix dessus, etc. Après, j'aurais pu faire les bois avec des i, mais ça coûte encore une fortune. J'aurais pu le faire en lamelé collé. J'ai reçu les devis, putain, c'est presque 2 fois plus cher, c'est un truc de fou. Donc au final, j'ai opté pour les bassins de 25 et avec une surélévation. Mais la surélévation, à la base, j'étais parti sur l'idée de faire comme notre ami les clous fondés A. Lui, en fait, il a mis une partie, je crois que c'est 1 mètre ou 1 mètre 50 ou 2 mètres le bois, un vide, un autre bois, un vide, et par-dessus l'autre qui vient se coller. Moi, j'ai opté directement pour le faire plein. Moi, à la base, j'avais commandé ces plaques-là pour les renforcer sur le côté. Sauf que, effectivement, quand on porte les deux en même temps, ils sont 4 mètres pourtant, je les ai emmenés simplement ici. Bon, c'est pas super lourd, mais c'est pas non plus léger. Et là encore, je suis à plat. Quand il faudra mettre les réhausses là-bas, je pense que je ferai moins le fier si j'avais un seul morceau de 12 cm plutôt que 2x6. Finalement, je suis peut-être bien content d'avoir les 2x6, quitte à mettre une petite vis pour le tenir. Et puis ensuite, je mets le deuxième et je mets une vis un peu plus grande. Ces plaques-là que j'avais achetées pour les renforcer, je suis en train de me rendre compte que finalement, je peux m'en passer. Pourquoi ? Parce que là, déjà, j'ai mis le serre-joint donc pour le resserrer. Et je vais mettre une vis en 200 qui va venir à peu près jusque-là. Donc ça va permettre de le tenir. Mais c'est pas ça qui tient en tout. Par-dessus, il va y avoir les planches de contreventement. Donc les planches de contreventement qui font 27 mm. Allez, on va dire 3 cm. Ensuite, vous avez l'écran sous toiture. Ensuite, vous avez les contrelattes qui vont suivre les triangles et qui font 3 cm d'épaisseur. Et ensuite, vous avez les lithos qui font 40 cm. Donc en fait, 40 plus 30 plus 30 plus 60, plus 60. Au final, je vais mettre une seule vis de 300 mm qui va tout prendre et qui va venir se loger ici jusqu'à 10 cm. C'est un peu comme celle-ci. Ça, c'est une 8 par 200. Hop. Ça, c'est une 8 par 200. Et 8 par 300, ben, en gros, elle va venir comme ça. Et ça ira jusque-là. Et ça permet de tout prendre d'un coup. Et du coup, comme je mettrai une vis de 300 à chaque litho, à chaque intersection de contrelatte, en fait, ça va faire j'ai compté 1600 vis en 8 par 300 qui vont venir jusque comme ça dedans, dans le bois. Bon, on n'est pas sur la règle d'un tiers de tiers, hein, je suis d'accord, mais la règle d'un tiers de tiers, c'est quoi? C'est que quand vous avez une pièce à fixer, par exemple 6 cm, il faudrait que vous puissiez avoir 2 tiers derrière, c'est-à-dire 12 cm de prise dans le bois. Là, s'il faut additionner tout ça, ben, mon bois, la vis, elle irait jusqu'au bout, presque même, peut-être un peu plus loin, j'exagère, mais voilà. Donc là, on va rester raisonnable. On se dit que la règle des 1 tiers, 2 tiers, on l'oublie, et on va à 10 cm dedans. Et donc, on aura une vis de 300 qui va permettre de tout prendre. Donc, au final, je crois qu'on peut se permettre de ne pas acheter les plaques, et ça fait encore 300 € d'économie. J'ai fini de fixer les extensions du toit. Donc là, je suis bien à 37 cm. Par contre, pour le bois qui va me permettre d'être certain à 1,50 m, donc je l'ai bien coupé à ces 16 degrés. J'ai mis ça pour le caler en dessous. Ça, c'est temporaire. L'été, une main. J'ai bien mes 16 degrés. Pourquoi je le mets au ras? Pour éviter que quand il y aura les planches par-dessus, les oiseaux passent et ne fassent leur nid ici. Sauf que comme c'était pas forcément droit au millimètre près, je me dis qu'il n'est pas impossible que le bois soit décalé à gauche ou à droite, ou auquel cas ça ressortira, ce sera gênant quand je mettrai mes planches. Bon, en soi, ça, il faut que ça touche là-haut, ça, d'accord. Par contre, si jamais il y a besoin de redécouper parce que ça penche sur la droite, bon, au pire des cas, je me dis qu'il y aura, une fois que les planches seront à 45 degrés dessus, je pourrai toujours balancer une corde par-dessus, monter, et avec la disqueuse ou n'importe quoi d'autre, raboter le côté, voilà. Le tout, pour l'instant, c'est que je sois certain d'avoir mes 1,50 m.
Donc elle, je vais lui mettre 2 vis dessous, une pour celui-là, et normalement ça tiendra le temps de la monter. Allez, on va fixer ça et on avance. Là, j'ai passé quasiment la journée, quoi. Donc là on voit les extensions qui sont de chaque côté, qui sont fixées, pour avoir mes 37 cm. Je vais attaquer la montée du tout dernier triangle, celui de l'avancée du toit. Je suis un peu anxieux à cause du poids que ça va représenter avec l'extension du toit directement dessus. Et surtout le poids du bassin qui est à l'extrémité, qui va permettre de garder la distance d'1,50 m. J'espère que ça va pas péter.